Bon, il y aura peut-être d'autres formes de vie. Hein. Donc, Andromède, c'est le contre-exemple. Hein. Voilà. Donc, la plupart des galaxies s'éloignent de nous et donc vont émettre plutôt dans le rouge. Voilà les différents spectres de lumière, en passant de la radio, infrarouge, le visible, l'UV, les X et les gamma et les différentes applications que vous voyez en dessous. Bon, tout ça, c'est connu. Ça, c'est une très belle... C'était un très beau poster que j'ai photographié au Palais Découverte dans une expo, où on voit justement les différents aspects qu'on va étudier aujourd'hui. Et là, on a pris comme exemple justement Andromède, vous parliez, madame. On voit différentes visions d'une galaxie en fonction des lunettes que l'on met. Donc en fonction des longueurs d'onde que l'on va appliquer, que l'on va détecter. Hein. Et on va justement, ça va être le sujet de ce qu'on va discuter ce soir. Alors chaque domaine du spectre électromagnétique est important. Les ondes radio, c'est surtout le gaz interstellaire. Les micro-ondes, on va voir que c'est lié à l'origine de notre univers. L'infrarouge, c'est le plus important parce que ça nous renseigne en fait sur les objets froids et ça permet de pénétrer les nuages de gaz. Or, vous savez, le gaz, c'est ce qui compose principalement toutes les galaxies. Hein. Bon, le visible, c'est évident. L'ultraviolet, c'est les gaz chauds, et les rayons X et les rayons gamma, c'est l'univers violent. Alors, voilà encore un beau poster que j'aime bien, où vous voyez différentes visions de notre galaxie. Ce qui est entouré en blanc, c'est notre galaxie, la Voie lactée en visible. Les Américains appellent ça optical, hein, en anglais on dit optical pour visible. Mais vous voyez, juste au-dessus, en infrarouge proche, ce qui paraît tout à fait sombre dans le visible, hein, qui est le bulbe de la galaxie, vous voyez ici, en fait, en infrarouge, l'infrarouge va pénétrer tous ces nuages de gaz et de poussière, et on va pouvoir voir le bulbe. Et donc, en combinant toutes ces informations, on va avoir des informations très riches sur l'objet que l'on étudie. Et pourquoi, justement, faut-il aller dans l'espace? Parce que notre atmosphère est un filtre. L'atmosphère, au cours du temps, elle n'a permis que de laisser passer, en gros, la lumière visible, ce qu'on appelle la lumière visible du Soleil, et avec aussi une grande fenêtre radio. Donc tout ce qui est infrarouge, ultraviolet, etc., on ne le voit pas arriver au sol. Donc il faut s'échapper de l'atmosphère et il faut aller dans l'espace. Alors voilà quelques exemples de vues, par exemple, de notre Soleil dans toutes les longueurs d'onde. Hein. Vous voyez, en passant du X au ultraviolet, en infrarouge et même en ondes radio, d'autres exemples que l'on va voir en détail. La galaxie M81, et vous voyez, même en infrarouge, en fonction de la longueur de l'infrarouge, on va avoir des résultats différents. On va pouvoir pénétrer plus ou moins cette galaxie. Alors, Orion, justement, on parlait de Bételgeuse et de Rigel, que vous voyez là. Hein. Bételgeuse la rouge, Rigel la bleue. Et voilà Orion vu en différentes longueurs d'onde. Alors évidemment, en infrarouge, hein, c'est assez brillant. Mais en UV, on va ainsi dire pas grand-chose. Hein. On va voir tout ça en détail. Voilà d'autres galaxies ou objets célestes que vous pouvez trouver sur le net. Alors, venons-en maintenant à nos observatoires spatiaux. Il y a plusieurs types de télescopes spatiaux. Il y a les vrais observatoires, hein, qui vont permettre de voir les lumières en X, en gamma, en infrarouge. Et puis il va y avoir des observatoires dédiés par exemple à la mesure des distances. On va lancer des satellites pour mesurer
exactement la distance des étoiles dans le ciel. Il y a aussi des sondes pour essayer de détecter les planètes extrasolaires. Et ça, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui parce qu'on va faire un numéro spécial là-dessus. Alors, je reprends un peu ce que j'avais dit la dernière fois, les avantages et les désavantages des satellites, des télescopes spatiaux, pardon. Les avantages, on est au-dessus de l'atmosphère, donc on a accès à toutes les longueurs d'onde. D'accord? Étant au-dessus de l'atmosphère, on évite aussi la diffusion de l'atmosphère terrestre, la pollution lumineuse, etc. Et puis surtout, on peut travailler 24 heures sur 24. Le désavantage, le télescope ne doit pas être trop grand. Pourquoi? Il doit pouvoir rentrer dans le cône d'une fusée, hein, et on doit pouvoir l'amener à poste. Hein. C'est probablement cher à lancer. Bon, il faut payer une fusée, il faut payer aussi l'assurance qui va avec si la fusée éclate au lancement. Et c'est cher à entretenir. Pour ceux qu'on peut entretenir, comme Hubble. Hein. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais parlé des 4 missions de service de Hubble. On avait envoyé 4 navettes spatiales pour dépanner Hubble. La première mission étant très importante, puisque on avait envoyé Hubble et il était myope. Hein. Donc il a fallu changer son système optique, le modifier. Donc ça a été une mission de navette spatiale très, très coûteuse et très, très compliquée, mais qui a parfaitement réussi. Puis après, au cours du temps, on a changé son électronique, on a changé ses caméras, et maintenant, comme il n'y a plus de navette, c'est fini. Le jour où Hubble tombera en panne, on pleurera. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme désavantage dans l'espace? L'environnement spatial est dur. Hein. C'est le vide et c'est le froid. Enfin, le froid ou le chaud, parce que, par exemple, Hubble, quand on fait le tour de la Terre en 90 minutes, il y a 45 minutes au soleil et 45 minutes dans la nuit. Donc, on passe de plus de 100 à moins de 100, comme ça. Hein, donc, bon, réentrer dans l'atmosphère dangereuse, oui, pourquoi pas. On n'a encore jamais rien pris sur la tête de ce côté-là. Alors voilà une liste. Rassurez-vous, on ne va pas tout voir ce soir, on va en prendre que quelques-uns. J'ai essayé de faire une liste, malheureusement non exhaustive, des différents observatoires spatiaux. Alors, en micro-ondes, il y a les satellites COBE, WMAP et Planck. En infrarouge, les plus connus, c'est Spitzer et le dernier, c'est Herschel, lancé par l'ESA. Dans le visible, c'est Hubble, on en a parlé la dernière fois. En UV, c'est Galex. En rayon X, c'est surtout XMM européen et Chandra américain. Et en gamma, c'est GLAST, Fermi. Il y a des documentations sur la table d'à peu près tous ces télescopes, ils sont pour vous. Il reste peut-être même des DVD, vous pourrez les prendre. J'ai trouvé ça sur Internet hier ou avant-hier, je trouvais ça pas mal. Mis à la même échelle, différents types de télescopes spatiaux. Le plus grand étant un télescope un peu spécial, c'est, pour ceux qui se rappellent et qui ont les cheveux blancs, c'est Skylab, hein, qui a été lancé après, à la fin des missions Apollo. Il leur restait un module Apollo et l'intérieur d'une fusée Saturne. Et les Américains ont réussi à transformer ça en première station, en fait la première station spatiale. On a envoyé des astronautes à bord, ils sont restés plusieurs mois, ça a bien marché. Voilà. Ils ont même réussi à le réparer, vous voyez la petite toile de Millard. Là. Et vous remarquez qu'il manque un panneau solaire. Hein. Au moment de la mise sur orbite, il y a eu un petit accident, il y a un panneau solaire qui s'est arraché, et ça a arraché la protection thermique. Hein, vous vous rappelez, plus 200 degrés, moins 200 degrés, hein, pour protéger les gens qui sont à l'intérieur. Il y avait une protection thermique. Les Américains, ils sont quand même formidables, il faut quand même avouer.
ils ont réussi à sauver la mission en venant avec un bout de millard métallisé et le scotcher sur ça. Alors vous reconnaissez quoi? Un des plus grands, Hubble, ici. Et puis on va voir les autres. On va voir Chandra en X ici, etc. Donc voilà, mis sur une échelle de température ou de longueur d'onde. Vous voyez, ici dans le gamma, ici dans l'X, ici dans l'UV, le visible, l'infrarouge et le micro-ondes. Eh bien, on va commencer à étudier quelques-uns de ces observatoires en partant par les énergies, en commençant avec les énergies les plus faibles. Si vous avez des questions à chaque instant, vous pouvez